Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler justice, ou plutôt justice administrative, avec notre invité café qui n'est autre que le président du tribunal administratif de Polynésie française, Jean-Yves Talek. Bonjour. Bonjour. Alors, hier, vous avez tiré le bilan d'activité 2017 de votre juridiction. On va en parler avec vous ce matin. Mais avant cela, j'ai une question toute simple pour que les auditeurs puissent comprendre de quoi on parle. Le tribunal administratif, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors en France, il existe deux ordres de juridiction, l'ordre judiciaire et l'ordre administratif, qui est spécialisé dans l'examen des litiges qui opposent l'administration aux administrés. Par exemple, en Polynésie française, les usagers des services publics qui contesteraient les décisions prises par le haut-commissaire, le président de la Polynésie française, tel ou tel maire de telle commune, le centre hospitalier de la Polynésie française qui demanderait une indemnisation du fait de mauvais traitements à l'hôpital, par exemple. Est-ce que c'est forcément une administration face à un administré ? Ou ça peut être deux administrations? Il peut y avoir, par exemple, au titre du contrôle de légalité, le haut-commissaire qui va déférer au tribunal administratif la délibération prise par l'Assemblée de la Polynésie française ou une délibération prise par un conseil municipal ou une décision de recrutement d'un agent par une commune ou un marché qui n'aurait, selon le haut-commissaire, pas été passé selon les règles prévues par la loi. Donc en fait, vous examinez la légalité des actes, mais c'est seulement si on vous saisit. Absolument, oui. Le tribunal doit absolument être saisi par un requérant. Il ne peut pas se saisir lui-même. Alors comment est-ce qu'un citoyen lambda peut-il faire pour saisir le tribunal administratif pour un litige? Alors il faut d'abord saisir le tribunal en contestant une décision, soit une décision qui concerne une personne, soit qui concerne ça peut être une délibération, un acte administratif quelconque, un marché, un contrat, etc. C'est le cas, par exemple, d'une habitante qui avait attaqué le PPR de Punaouia à la révision. Absolument, un document d'urbanisme, c'est le cas. D'accord. L'une des difficultés pour le tribunal administratif en Polynésie française, comparativement à la métropole, c'est la complexité du système juridique. Il faut trouver la source de droit applicable. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, en Polynésie française, il y a le système d'autonomie depuis 1984 et tout un tas de matières qui relèvent de la compétence de l'État ailleurs, sur le territoire de la République, et notamment en métropole, en Polynésie française, relève de la compétence de la collectivité d'outre-mer Polynésie française. Je prends l'exemple des impôts, la fiscalité. En métropole, le défendeur dans toutes ces affaires, c'est l'État, donc le ministère des Finances. En Polynésie française, c'est la collectivité d'outre-mer. Et les textes ne sont pas les mêmes. En métropole, il s'agit du Code général des impôts. Il existe en Polynésie française un Code des impôts de la Polynésie française qui comporte des dispositions parfois très différentes des dispositions que l'on trouve dans le Code général des impôts métropolitain. Donc vous avez plusieurs textes comme ça à aller voir, à aller vérifier pour ensuite rendre une décision. Oui, et puis parfois il arrive que nous ayons des difficultés à trouver quels sont les textes applicables, puisqu'il y a eu parfois des copier-coller, si je puis m'exprimer ainsi, de textes métropolitains qui ne sont pas nécessairement tout à fait adaptés à la situation locale. Mais ce n'est pas pour autant que le tribunal administratif en Polynésie traite les demandes plus lentement. Vous êtes même plus rapide par rapport à la métropole. Oui, les délais de jugement au tribunal administratif de la Polynésie française sont bien meilleurs que ce que l'on peut constater ailleurs. Bon, globalement, si vous voulez, on peut retenir 4 mois et demi pour un délai prévisible moyen, mais ce sont des moyennes. Et pour les affaires ordinaires, c'est-à-dire les affaires dont il n'est pas prévu par un texte qu'elles doivent être réglées dans un délai déterminé, notamment les procédures de référé, nous en sommes à 8 mois, alors qu'en métropole, on approche les 2 ans. D'accord. Parlons maintenant du bilan d'activité. On l'a évoqué, notamment par rapport au délai de traitement plus rapide ici. Le bilan d'activité 2017 du tribunal administratif de Polynésie française, dont je rappelle, vous êtes le président, monsieur Jean-Yves Talek. Vous avez constaté une baisse significative quand même du nombre de nouvelles requêtes. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails? Oui, nous avons constaté une diminution de 28% des entrées par rapport à l'année antérieure. Il y a 3 facteurs essentiels qui expliquent
cet état de fait statistique. Tout d'abord, la diminution très nette du contentieux fiscal, puisque le nombre d'affaires fiscales nouvelles a diminué de plus de moitié entre 2017 et 2016. Ensuite, une diminution forte également des procédures de contravention de grande voirie. La contravention de grande voirie, ce sont les atteintes au domaine public de la Polynésie française, qu'elles soient maritimes, par exemple des constructions édifiées en bord de mer ou en bord de rivière, ou le non-respect par des perliculteurs des autorisations qui leur ont été données. Bon, on n'en a eu que 3 affaires cette année, alors que dans les années antérieures, on arrivait à 50 voire 100 affaires par an. Et puis la troisième catégorie qui a beaucoup diminué en nombre, ce sont les référés provisions, émanant en grande partie des détenus du centre pénitentiaire de Noutania, caractérisé par sa vétusté et sa surpopulation, mais du fait de l'ouverture du nouveau centre pénitentiaire, de centre de détention à Papeari, évidemment, où les conditions sont très différentes, le contentieux est appelé à s'éteindre progressivement. Donc il y a clairement moins de détenus qui se plaignent auprès du tribunal administratif. Bien sûr, puisque l'essentiel est déjà derrière nous. Nous avons encore quelques affaires à traiter en stock, mais le stock nécessairement va diminuer. Alors vous avez rendu plusieurs jugements tout de même cette année concernant des marchés et contrats, les collectivités territoriales. Est-ce que vous avez eu quand même des affaires marquantes? On se rappelle par exemple du contentieux entre Tauhiti Nena pour la délégation de services publics de la fédération de boxe. Est-ce que vous avez eu, on va dire, des affaires plus médiatisées que d'autres cette année 2017? Oui, en matière d'urbanisme, par exemple, vous avez évoqué tout à l'heure l'urbanisme, nous avons eu à nous pencher sur des permis de construire qui avaient été refusés ou retirés au lotissement Miri, suite à des litiges de propriété. Et le tribunal a considéré que, vu l'incertitude qui pesait sur la qualité de propriétaire, l'administration, c'est-à-dire en l'occurrence la collectivité d'outre-mer Polynésie française, était en droit de refuser ou de retirer le permis de construire en question. Bon, dans d'autres domaines, nous avons eu en matière fiscale une série très importante, quantitativement du moins, puisqu'il s'agissait d'une quarantaine de dossiers concernant les centimes additionnels aux patentes versées pour la Chambre de commerce et d'industrie. Et le tribunal a considéré qu'il n'y avait aucune illégalité en l'espèce. Vous n'avez aucun mal à nous évoquer toutes ces affaires. Pourtant, vous avez une petite équipe autour de vous. Vous n'êtes pas nombreux. Vous avez le service minimal pour faire tourner un tribunal administratif. Oui, nous sommes 4 magistrats, y compris le président, et 4 agents de greffe. D'accord. Dernière question, Monsieur Jean-Yves Talek. Il y a un article du Code électoral qui pourrait permettre une intervention du tribunal administratif en cas de refus d'enregistrement d'une liste par les services du Haut-Commissariat. C'est Gaston Flosse dont il est ici question, puisqu'il est inéligible, mais qu'il se pourvoit en cassation et se maintient sur les listes. Sur quel point le tribunal administratif pourrait se prononcer s'il est saisi? Oui, alors il importe de recadrer un peu les choses pour que le grand public puisse bien comprendre les données du problème. Le tribunal administratif n'est pas le juge électoral en l'espèce. C'est-à-dire on ne peut contester les opérations électorales pour les élections à l'Assemblée de la Polynésie française, qu'on qualifie régulièrement d'élections territoriales. On ne peut le faire que devant le Conseil d'État une fois les opérations électorales achevées. En revanche, le tribunal administratif, en application de l'article L410 du Code électoral, peut être amené à intervenir s'il était saisi dans un cas bien particulier, c'est au cas où il y aurait un refus d'enregistrement par les services du Haut-Commissariat d'une liste. Alors, les caractéristiques de cette procédure, c'est que tout d'abord, les délais sont extraordinairement rapides puisque le tribunal administratif doit être saisi par le mandataire ou le représentant de la liste dans un délai de 48 heures après le refus qui lui est opposé. Le tribunal administratif doit se prononcer dans un délai de 3 jours et s'il s'agit d'une question d'inéligibilité, eh bien, si les 3 jours ne sont pas respectés, la liste est automatiquement enregistrée. J'ajoute que le tribunal s'est déjà prononcé dans le passé sur des procédures similaires,
pas pour les mêmes élections, mais pour des élections comparables. C'était le cas des élections sénatoriales. Avec le cas Manouteil. Hein. Oui, à l'époque, en 2014, Monsieur Manouteil était médiateur de la Polynésie française et le haut-commissaire avait refusé d'enregistrer sa candidature aux élections sénatoriales. Il avait saisi le tribunal administratif et le tribunal administratif avait considéré que Monsieur Manouteil pouvait se présenter aux élections et donc il avait pu effectivement participer à la compétition électorale. Merci en tout cas Jean-Yves Talek, président du tribunal administratif de Polynésie française, pour tous ces éclaircissements. On retiendra qu'il y a du travail quand même au tribunal administratif, mais que le délai de traitement est plus rapide en Polynésie par rapport à la métropole. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation et on vous souhaite une très belle journée.